Une rhétorique déstabilisante. Une rigueur vibrante. Une justesse constante. Philippe Vincent Foisy. Les drôles trolls. Avec Jean-Denis Scott. Mon troisième lien. Non, je le regrette, mon lien. Mais oui, une revue de l'actualité sous le signe du regret cette semaine. Comment ça va, Philippe Vincent? Ça va. Ouais, d'ailleurs, j'ai presque fait comme la Ville de Montréal avec ses parcomètres, changer mon horaire sans vous le dire, puis arriver à midi et demi. Je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu ordinaire. Merci de je vous ai pris en consulter considération. après, avant et pas après. Consulter avant et pas après et agir avant de le faire. C'est pas comme la CAQ, ça. Enfin, peu importe. Hein? À Québec, on donne plus cher, donc, de ce dossier qui a fait rager plusieurs Québécois. Et là, je parle pas du troisième lien, mais de la carrière politique d'Éric Kerr. Le ministre qui avait déjà dit « S'il y a recul de la CAQ, je démissionne ». Mais bon, il va rester. Et ça, c'est bien à cause de sa performance magistrale dans le dossier « Ça clique ». Une chance, ça l'a sauvé, ça. Ça va bien. Ça va très, très bien. Alors, du ministre Éric Précaire, on passe à Bernard Traindeville. Bernard qui était très émotif en expliquant les raisons du recul. Le nouveau trafic normal d'après la pandémie n'est pas celui qu'on avait auparavant. Ça, c'est logique. Le trafic s'est amélioré après qu'on ait arrêté de forcer les gens à rester chez eux. Alors, merci quand même, Bernard Traindeville. Encore une fois, tu nous as prouvé qu'en frais de politicien, tu n'as jamais été conservateur, mais peut-être un peu conservatoire. Hein? Il y avait un peu d'art dramatique dans la performance cette semaine. Parlant de conservatoire, il y a plusieurs acteurs du monde des affaires et de la scène politique qui ont réagi fortement à cette nouvelle de l'annulation du plan du troisième lien tel qu'il était. Il y a le maire de Lévis qui est livide, bien sûr. Denis Coderre est encore à l'hôpital. Je veux dire, ça va pas bien. Pauvre Denis. Hein? Oui, ça va pas. C'est pas à cause de ça? C'est pas à cause de ça, mais... Ouais. Je reviendrai sur ce sujet-là à la fin de la chronique, c'est trop important. Mais là, il faut que je vous parle de d'autres choses, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde quand même. Ah oui, hein? À quel autre endroit on pourrait attendre encore plus longtemps que pour un troisième lien, Service Canada. Alors, je parle bien sûr de cette grève de fonctionnaires fédéraux. Il y a une assez grosse partie de cette grève-là qui aura un impact sur plusieurs services et on nous dit notamment que le traitement des déclarations de revenus sera carrément interrompu dans la plupart des cas. Alors, pas de déclaration de revenus. Mais là, attention, vous pouvez déclarer d'autres choses. Là. Vous pouvez déclarer l'indépendance unilatérale de Pointe-Saint-Charles, je sais pas. Là. Déclarer la guerre au Sri Lanka, c'est comme... Oui, okay. D'ailleurs, Pointe-Saint-Charles contre Sri Lanka, je pense qu'on aurait peut-être des chances. Alors, c'est ça. C'est un peu loin quand même. On va encore attendre, c'est un peu la morale de l'histoire. On a plein de choix. On peut le faire au bureau de Service Canada, on peut le faire au pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine, on peut le faire à côté du fleuve, à Lévis ou à Québec. On choisit finalement au Québec, point d'attente. La nouvelle devise, c'est « Je suis patient ». C'est exactement ça. Ailleurs dans le monde, la plus grande fusée du monde, Starship, développée par SpaceX pour des voyages notamment vers Mars. Avec Elon. Oui, ben là, ça a explosé en vol après son décollage. Fait que ici, peut-être qu'on scrape notre troisième lien vers Québec. Chez SpaceX, ils scrapent leur premier lien vers Mars. Quand même, quand on se compare, on se console, j'imagine. Toujours chez nos voisins du Sud, au Michigan, il y a une Américaine de 30 ans qui a fait toute une gaffe. Elle avait un billet de loterie gagnant de 1 million de dollars, puis elle l'a jeté à la poubelle. Ben voyons donc. Toute une gaffe parce que tout le monde sait qu'un billet gagnant de loterie, ça va pas à la poubelle, mais bien au recyclage. C'est du papier quand même, c'est du papier. Carton, là. C'est le jour de la Terre demain, pensez-y. Quelle inconsciente. De retour chez nous maintenant, on va reparler de lui, t'sais. Le ministre Bernard Drainville, qui a dévoilé mercredi soir la directive qui vise à bannir les locaux de prière du réseau scolaire. Alors, c'est définitif. Les élèves ne pourront plus prier ouvertement à l'école publique. Les adultes, par contre, vous aurez toujours le droit de prier, du genre... Bernard Drainville, on te prie de te taire. Éric Kerr, prière de démissionner, etc. On peut toujours prier. Il y a une nouvelle mode sur TikTok, en passant. Ah oui? Oui, qui sert à attirer le sexe opposé, apparemment. Ah oui? Le but, c'est même pas une blague, le but, c'est d'avoir l'air confus dans un magasin pour attirer l'attention d'éventuels partenaires. C'est une bonne idée. Oui, d'autant plus ça que... Ça dépend t'es où, là? Oui, ben on dit que c'est au magasin. Entre autres, si tu fais ça à la quincaillerie, ça pourrait attirer le sexe opposé. C'est une femme... Probablement aussi. Parce que moi, je suis vraiment confus au Home Depot. Ça n'a pas attiré personne. Hein? Cela dit, avoir l'air confus pour attirer les gens, c'est quand même rien de nouveau. Ça fait à peu près, 2-3 élections que ça fonctionne très bien pour la CAQ. Alors, avoir l'air confus, ça a l'air que ça attire quand même pas mal de monde. On les salue. Et là, je pourrais vous parler de nouvelles insignifiantes. Là.
comme par exemple celle-ci qui nous provient de la Colombie-Britannique, où il y a un ours gourmand qui aurait englouti 69 canettes de boissons gazeuses. Alors, après le film Cocaine Bear, on peut s'attendre à Coke Bear ou Caffeine Bear, Ouais, peut-être. c'est ça, qui fait du diabète et qui a des caries. Là. Oui, c'est ça. Finalement, c'est comme dans le film, il finit par mourir. Il meurt. Ou encore cette autre nouvelle très superficielle, une entrepreneuse de l'Alberta qui se retrouve avec un stock invendu de 133 000 bars Rum and Butter. C'est des tablettes de chocolat aromatisées au rhum. Ah ouais, hein? Elle cherche à s'en débarrasser, notamment en faisant des dons. Ça fonctionne pas. Suggestion, amenez l'ours gourmand. Il va pouvoir se régaler et ça va nous permettre de renommer tout ça Rum and Coke Bear. Mais non, je vous parlerai pas de ces nouvelles insignifiantes. Ben non. Non. Je préfère revenir une dernière fois sur cette nouvelle du troisième lien. Ils sont plusieurs à dire que si le projet promis est tombé à l'eau, c'est pourquoi? Ben, c'est parce que le gouvernement Legault souhaite plaire d'abord et avant tout Ah ben, à Montréal. à Montréal. Oui. Alors, Ah oui, hein? oui, c'est à cause de Montréal. Ah oui, c'est ça. C'est pas populaire à Montréal, ce projet de troisième lien. Ça n'existe plus. Il y a le page. Bon. Est-ce que c'est vrai ou pas? Jugez-en par vous-même. Les Trolleries ont obtenu en exclusivité un enregistrement où on entend François Legault et Bernard Trainville dans un piano-bar peu après la fermeture dans les derniers jours et on les entend chanter le véritable fond de leurs pensées. Je vais gouverner pour Montréal. N'en déplaise à deux petits maires. Ah ouais, mon Trainville. Je vais gouverner pour Montréal. C'est bon, il chante bien. Je verserai des larmes éphémères. Oui, c'est sûr. Personne n'y a cru. Personne. J'ai fait mon possible. Quant à la carrière d'Éric Kerr. Ah, lui, égal, on va chanter ce qu'il faut qu'il prépare. Nouveau CV prioritaire. Ouais, c'est beau. Je pense que je vais broyer encore. Ça ment pas, ça. Merci. Nos micros étaient là. Non, mais si tu savais comment ça finit bien la semaine. Ça me fait plaisir. Tu sais, on a pleuré longtemps la disparition de l'hélicoptère TVA. C'est pas grave, parce que les micros des trolleries de Cube Radio, eux, sont encore partout. Parfait. Partout. Puis écoute ça tantôt avec Richard, l'archiviste de Cube Radio a fouillé dans le temps et Pour vrai? a retrouvé des archives où Bernard Drainville parlait des larmes Ah, de tiens. Justin Trudeau. Ah, pauvre larme et pauvre Justin. Et pauvre Martin Trainville. Jean-Denis, bonne semaine. Je l'ai appelé salut. Martin, est-ce que c'est Bernard? Je l'ai rebaptisé. Martin Drainville, c'est... lui, c'est un vrai conservatoire. On reste dans la comédie. OK, salut. Bye. Salut. Restez connectés.